Bonsoir et Erev Tov à tout le monde. Beruchim Abayim sur votre plateforme Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On se retrouve, Baruch Hashem, comme tous les lundis soirs, pour échanger un sujet de halacha, dans lequel nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Lisons quelques versets dans la paracha de cette semaine, Parashat Vayetse. La Torah nous raconte que Yaakov Avinu, après avoir passé 2 décennies chez Lavan, où il va trouver ses épouses et où il va fonder une famille, il va mettre au monde les 12 tribus, Yaakov Avinu également travaille chez Lavan. Il est l'employé de son beau-père, c'est pas évident, c'est déjà en soi une grande souga. Yaakov Avinu est l'employé de Lavan. La Torah nous raconte qu'après tant d'années passées chez son beau-père, il se rend compte qu'il n'a plus rien à faire ici et que le moment est arrivé où il doit partir. Il réunit ses épouses et ses enfants et tout ce qu'il possède et il leur dit maintenant on s'en va. Ça c'est un préambule. Voilà qu'il est dit dans la paracha au chapitre 31. Tout d'abord, Velavan alach ligzoz et tsono. Lavan est parti tondre son bétail. Vatignov Rachel et Aterafim. Rachel va lui voler, elle va voler de son père, Asher Leavia. Rachel va voler, c'est écrit dans le pasuk Vatignov, Rachel et Aterafim. Lavan avec des petites statuettes avec lesquelles il prédisait l'avenir ou je sais pas quoi. C'est surprenant que Rachel vole son père. C'est grave de voler, et encore plus de voler ses parents. Pasuk Raf, Vayignov Yaakov et lev Lavan Arami. Yaakov aussi vole le cœur de Lavan de Arami. Il lui vole son cœur, il le trompe. En cela, nous dit la Torah, Al-Beli higidlo kiboreachu. Parce qu'il ne l'a pas informé qu'il se sauvait. Yaakov s'en va, il part comme un voleur, il dit rien à son beau-père. Et la Torah appelle ça Vayignov Yaakov et lev Lavan Arami. Donc Rachel vole les téraphim, Yaakov vole le cœur de son beau-père, il le trompe. Lorsque Lavan entend, parce que les fils de Lavan, comme c'est écrit par la suite de la paracha, que Vayugad le Lavan bayom hashlishi kibach Yaakov, au terme de 3 jours de voyage où Yaakov s'est sauvé, il a été dit à Lavan que Yaakov est parti. Alors Lavan va poursuivre Yaakov. Et voilà qu'il est dit au verset 26, Vayomer Lavan et Yaakov beasita. Qu'est-ce que tu fais? Vatignov et levavi, tu m'as trompé, tu as volé mon cœur. Pasuk 27, la manach beta livroar, pourquoi tu t'es caché pour te sauver? Vatignov oti, et il répète, et tu m'as volé. Velo igad tali, et tu ne m'as rien dit. Nous dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Vatignov oti? Ganavta et da'ati. Tu as volé ce qu'on appelle gnevat hada'at. On n'a pas le droit de voler l'esprit d'autrui. Gnevat da'at. On n'a pas le droit de tromper autrui. Lorsqu'on fait du commerce, où il y a plein d'exemples dans la Gemara, dans la Halacha, qu'est-ce que ça veut dire gnevat da'at? Et gnevat da'at, comme c'est écrit dans les Rishonim, c'est interdit même envers les goyim, même envers les non-juifs. On n'a pas le droit de tromper même un goy. Il faut être correct dans le commerce, dans les affaires, dans la vie. C'est incroyable ce qui est écrit ici.
Revenons à Rachel. Pourquoi Rachel a volé les téraphim? Pourquoi elle a volé les objets d'Avodazara de son père? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Et c'est sur ça qu'on va essayer de voir dans la halakha qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle a volé à son père ses idoles? Les afrish et avia me Avodazara nitkavna. Son intention, c'était de préserver son père de la Avodazara. Ici, c'est écrit dans Rashi. On va voir qu'en est-il de la halakha. C'est écrit dans Rashi que si ton père, il a un objet de Avera, tu as le droit de lui voler. Si ton intention, c'est de lui prendre l'objet, de lui confisquer afin qu'il ne commette pas de Avera, tu as le droit de voler à ton père. Si ton père, il fume Shabbat, tu as le droit de lui voler son paquet de cigarettes et de le jeter à la poubelle. C'est incroyable ce qu'il dit Rashi. Vous comprenez, Moraï et Rabotai? Même envers ses parents, apparemment a fortiori, on va voir tout de suite, a fortiori avec quelqu'un d'extérieur. Ou pas, on pourrait dire non, c'est avec le père. Mais voler son père, c'est très grave. Dans la Torah, on a une paracha qui s'appelle Ben Sorer ou Moré. Le fils rebelle dans Parashat Kitetse, c'est un enfant qui va voler à son père du vin et de la viande. Alors là-bas, c'est pas dans l'esprit de voler au père un objet pour l'empêcher de le retenir d'une Avera. Mais voler, c'est déjà très grave. Et voler ses parents, c'est encore plus grave. Rashi nous dit, Rachel, elle n'a pas volé les téraphim par plaisir du vol. Voilà, c'est pas une kleptomane, elle vole. Non, elle vole, son intention, la friche et avia, mais avodazara nitkavna. C'est pour éloigner son père de l'idolâtrie qu'elle a eu l'intention. Lorsqu'elle lui vole les téraphim, c'est dans l'intention de l'empêcher de commettre une faute. Alors, quand j'ai lu ce Rashi, je me suis posé la question. Pardon, j'ai pas eu le temps de lire la question. Si vous voulez la renvoyer, excusez-moi. J'attends quelques instants que vous renvoyez la question. Vous avez changé d'avis? Pardon. Ah, le Kibud Avahem est repoussé pour le respect d'Akadosh Baruch Hu. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Ish imo ve'aviv tiraou et Hashem Elokecha tira. C'est écrit dans Parashat Kedoshim que si le père ou la mère demande à l'enfant de faire une avera, quel que soit l'âge qu'il a l'enfant, il n'a pas le droit d'écouter ses parents. Le Kibud Avahem, le respect des parents, connaît une limite. Si mes parents, si mon père ou ma mère, a fortiori les deux, me demandent de faire quelque chose qui va à l'encontre de la Torah, non seulement que je n'ai pas le devoir de les écouter, mais j'ai même l'interdiction de les écouter. C'est assour. J'ai pas le droit de respecter mes parents si le respect des parents repousse celui d'Akadosh Baruch Hu. Kevodi, Akadosh Baruch Hu, il a dit mon honneur passe avant l'honneur des parents. Mais ici, c'est plus que ça. C'est pas qu'elle n'a pas respecté son père. Parce que si son père, il lui dit, Rachel, viens avec moi, on va aller à l'église, chasve chalila, chasve shalom. Alors là, elle va dire, papa, je t'écoute pas. Si le parent présente un aliment pas cachère à son enfant, l'enfant n'a pas le droit de le manger. Et le parent va dire, mais enfin, je suis ton père, écoute-moi. Non, papa, ici, j'ai pas la mitzvah de t'écouter, j'ai même la mitzvah, le commandement de ne pas t'écouter. Mais ici, ça va plus loin. C'est pas seulement que Rachel, elle respecte Akadosh Baruch Hu au-delà du respect de son père, mais c'est qu'elle va voler. Or, la mitzvah d'écouter Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas le droit, le commandement d'écouter Akadosh Baruch Hu, de respecter Akadosh Baruch Hu, ne nous donne pas le droit de commettre une avéra d'un autre côté. On a une sougia dans le Talmud au traité Souka, au début du 3e chapitre de traité Souka, et également Rashi au début du livre de Vaïkra nous dit qu'on n'a pas le droit de voler pour faire une mitzvah. On n'a pas le droit de voler, je vole 10 € et je les mets à la tzedaka, je les donne à manger à un pauvre. Ça s'appelle voler. Je n'ai pas le droit de voler pour amener un sacrifice au Beth Amikdash. Ça s'appelle mitzvah aba'a be'avera. Je pratique, je réalise une mitzvah en passant par une faute. Ça s'appelle mitzvah aba'a be'avera. Donc si Rachel, elle n'écoute pas son père lorsque son père lui dit viens faire une avera, elle a raison. Mais comment se fait-il qu'elle vole?
Ça, c'est la question. Et je voudrais savoir, au niveau de la halacha, vous avez quelqu'un au travail ou à la maison qui a un objet de Avera, il a acheté de la charcuterie pas cachère, ou il a tel ou tel autre élément, peu importe. Alors vous allez voir, on va découvrir des choses extraordinaires dans la halacha. Je vais d'abord commencer par ce que nous dit Rabbi Chaim Kanievski, c'est rapporté dans Torah Chaim sur Bereshit, dans la page 503 jusqu'à la page 505. Je ne vais pas faire avec vous tous les passages, ceux qui ont le livre, ils peuvent voir, mais j'ai tiré 3 points importants au niveau de la halacha. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Chaim Kanievski. Tout d'abord, on lui a posé la question suivante. Si on voit bien le Targum Onkelos, grand converti de l'histoire, grand commentateur de la Torah, chaque fois que dans la Torah on a le mot voler, gneva, il traduit par mignav ganvana. C'est-à-dire quand la Torah elle dit le verbe voler, il traduit par voler. Il va ramener les références dans Bereshit chapitre 40, dans Shemot chapitre 22, dans Vaïkra chapitre 19. Donc à chaque fois, pendant la Torah elle dit lotignovu, vous ne volerez pas, le Targum traduit latignevun. Or ici, à propos de Rachel, lorsqu'il est dit vatignov Rachel, elle a volé, c'est le terme employé par la Torah. Le Targum Onkelos traduit Vechasiat Rachel Yat Salmenaya. Il traduit pas Vatignov par voler. Il traduit Vatignov par elle a caché. Incroyable. La Torah elle dit Rachel a volé, c'est le mot qu'on emploie dans toute la Torah, et toujours Onkelos traduit voler par voler. Et ici il traduit le verbe voler par le verbe cacher. Rachel a caché les idoles de son père. Donc on a demandé à Rabbi Chaim Kanievski pourquoi, en le volant ou en le cachant, elle n'humilie pas son propriétaire. La question, c'est pas l'humiliation qu'elle va causer à son père. D'abord, il faudrait voir s'il y a de l'humiliation. Mais la question, c'est est-ce qu'on a le droit de voler un objet interdit par la Torah d'une personne qui le possède. Votre mari, votre femme, votre enfant, quiconque au monde a un objet de Issour, comme je dis, par exemple un objet pas cachère, quel qu'il soit, on va donner encore quelques exemples. Est-ce que j'ai le droit de le voler? Onkelos, donc Rachid nous a dit, voilà ce qu'a fait Rachel. Apparemment, ça lui a pas été reproché, mais je me suis interrogé si dans la halakha c'est moutard. A-t-on le droit de voler l'objet interdit en possession d'une personne? Rachel l'a fait. Mais Onkelos traduit le verbe voler par le verbe dissimuler. On va dire Rachel a dissimulé, a caché, a couvert littéralement. Vechasiat, elle a couvert les téraphim. Alors est-ce qu'elle a couvert, ça veut dire elle les a pas touchés, elle les a juste couverts? Ça se discute. En tout cas, le Onkelos, c'est la question qu'on a demandé à Rabbi Chaim Kanievski. Onkelos a changé le verbe. Pourquoi? Je rajoute sur la question, c'est que même à propos de Yaakov, au verset 20, Vaïgnov Yaakov et lev Lavana Rabbi, Yaakov a volé le cœur de Lavan. Là aussi, Onkelos traduit Vechassi Yaakov bin Liba. Il a dissimulé, il a caché, il n'a pas informé. Donc même si dans la Torah on a 2 fois le verbe voler, ici dans l'histoire de Yaakov et Rachel, Onkelos n'est pas fidèle à sa traduction habituelle, classique. Chaque fois qu'il y a le verbe voler, il traduit par caché. Pardon, en général, il traduit voler par voler, et ici, il traduit voler par dissimuler. Pourquoi? C'est la question qu'on a demandé à Rabbi Chaim Kanievski. Il répond Rabbi Chaim, Shekevan shelakachtam letovato eno mitparesh kigneva. C'est tout simplement incroyable. Il dit Rabbi Chaim Kanievski, étant donné que Rachel, elle a volé, c'est-à-dire elle a pris les objets de son père, mais son intention, c'était pour le bien de son père, c'était pour l'empêcher de commettre l'idolâtrie, alors ça ne s'explique plus comme un vol. Pour atténuer la sévérité. C'est pas seulement, plus que ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire pour atténuer la sévérité? Pardon, j'ai pas bien compris qu'est-ce que vous dites. Pour atténuer la sévérité. Qui atténue la sévérité de qui? Rachid nous dit, elle a volé, donc elle a pris les idoles de son père, et Onkelos dit, elle les a cachés. Ah, vous voulez dire pour atténuer la sévérité du vol. Non, Rabbi Chaim, il dit, si je vole à mon père un objet interdit, en l'occurrence des téraphim, des tselamim de Avodazara, si mon intention c'est de lui prendre, mais pour son bien à lui, pour le sauver d'une faute, cela ne s'appelle plus du vol. Tout simplement. C'est pas que j'ai volé, mais comme c'est dans une bonne intention, je ne suis pas répréhensible, mais puisque j'ai volé dans l'intention d'empêcher l'autre de commettre une faute, ceci ne s'appelle plus voler. C'est tout simplement incroyable. Encore une fois, qu'en est-il en matière de halakha? Ça veut dire halakha les maaseh, a-t-on le droit de voler, donc de dissimuler un objet qu'on n'a pas le droit d'avoir d'après la Torah pour empêcher autrui de fauter? Il continue Rabbi Chaim. Tout ça, il développe, je prends quelques points. Rabbi Chaim Kanievski Shalita a raconté que des élèves d'une yeshiva, ils sont partis voir le Chazon Ish. Et ils lui ont posé la question suivante. Le Chazon Ish, c'est l'oncle, Alav Shalom, il est l'oncle de Rabbi Chaim Kanievski. Et donc, il raconte comme ça. Donc, il y a des élèves d'une yeshiva. Ils sont partis raconter au Chazon Ish qu'ils ont trouvé chez un de leurs amis, c'est-à-dire chez un autre élève de la yeshiva, des livres Sfarim Chitzonim. Vous savez, la Gemara dit au traité Sanhedrin, dans le 11e chapitre, la première Mishnah, elle fait une liste de gens qui n'ont pas de Chelek Leolam Haba. Il y a des gens, malheureusement, qui commettent des fautes qui sont extrêmement graves, et donc ils sont exclus du Olam Haba. Parmi cette liste, on a celui qui lit des livres littéralement extérieurs. Il y a des livres dans la Torah qu'on n'a pas le droit de lire. À l'occasion, Blinéder, on fera un chiour sur ça. Qu'est-ce que c'est que ces livres? En tout cas, il y a des livres qu'on n'a pas le droit de lire. On va dire quelqu'un qui lit un roman pas cachère. Alors, c'est pas décrit dans l'histoire quel livre, mais il y a des livres qu'on n'a pas le droit de lire. Il y a la Halacha, il y a le Rambam qui parle de ça, il y a le Shulchan Aruch, il y a Barthénora, et Veod. Il y a des livres qu'on n'a pas le droit de lire, c'est assourd. Donc ils ont trouvé chez leurs collègues de Yeshiva, ils ont trouvé des livres qu'on n'a pas le droit de lire. Alors ils ont demandé au Chazon Ish, est-ce qu'ils ont le droit de prendre le livre de leur ami de la Yeshiva et de les brûler? Parce qu'un livre pas cachère, on le jette à la poubelle, on le brûle. J'étais un jour donné un chiour chez une famille, donc je suis arrivé avant le chiour, puis je regardais un peu la bibliothèque. J'ai un faible pour les livres. Alors, il y avait toutes sortes de livres de Torah, il y avait toutes sortes de livres Chol. D'ailleurs, je lui dis, il ne faut pas mélanger dans la même bibliothèque les livres Kodesh et les livres Chol. Abavdil ben Kodesh les Chol. Et à un moment donné, je tombe sur un livre de Kabbalah, écrit par un clown. Je connais ce bonhomme, je sais que c'est un clown. Donc il raconte n'importe quoi dans son livre. Ça me brûle de vous dire le nom de l'auteur et le nom du livre, mais je ne le ferai pas ce soir. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Alors je prends le livre et je demande au balabaït, est-ce qu'il a un plastique? Un plastique. Il va me chercher naïvement un plastique dans sa cuisine. Je prends le livre, je le mets dans le plastique, je l'enveloppe, et je lui demande, je vais dans sa cuisine, je lui demande où elle est la poubelle. Il me dit, oui, vous n'allez pas le jeter, c'est un livre de Torah. Je dis, mais ça, c'est un livre de Torah que c'est assourd de lire. Il faut savoir, il y a des dinim, il y a des halachot, quel livre on a le droit de lire, quel livre on n'a pas le droit de lire. Bien sûr, il voulait pas, mais à la fin, j'ai pris le livre, je l'ai quand même jeté. Je fais, maintenant, si tu veux le récupérer de la poubelle, ça te regarde. Moi, j'ai fait ma mitzvah. Donc, on a demandé au Chazon Ish, si on trouve chez une personne, ici en l'occurrence à la yeshiva, chez un élève de la yeshiva, des livres qu'on n'a pas le droit de lire, est-ce qu'on a le droit de prendre le livre et de le brûler? Bien sûr, à son insu, il ne le sait pas. L'élève ne le sait pas. Il a répondu le Chazon Ish. Rachaim Ateb, il dit Rechaim, pardon. Rechaim. Il dit aux élèves, oui, vous avez le droit de voler ce livre pas cachère de votre ami et de le brûler. Ou peturim ileshalem lo alehem. Incroyable. Il dit le Chazon Ish, non seulement tu as le droit de prendre le livre de ton ami, tu as le droit de le brûler, tu as le droit de le déchirer, tu as le droit de le jeter aux égouts, et en plus de ça, tu n'as pas besoin de lui rembourser. C'est incroyable.
Il continue Rabbi Chaim Kanievski, et il dit, nous avons un autre exemple dans la Torah d'un personnage qui a pris la Avodah Zarah de son père et il l'a détruite. De qui s'agit-il? De Avram Avinu. On a vu qu'Avram Avinu, c'est écrit dans le Midrash Rabbah, dans Bereshit Rabbah 38-13, que Avram Avinu, il a pris les idoles de son père et il les a brisées. Et donc, le Chazon Ish a permis à ces élèves-là de prendre les livres Pesoulim, pas cachers, que détenait leur ami à la yeshiva, de les brûler, de les détruire, de les jeter à la poubelle, et ça les dispensait même de payer. Vous vous rendez compte? Tu vois, quelqu'un, il a un élément, un objet pas cachère, un aliment, quel qu'elle soit, tu le prends, tu le jettes, il dit maintenant tu rembourses, non, je rembourse pas. Incroyable. Il continue à la page 505, encore une fois, je prends des fragments, c'est très intéressant, je voudrais aller voyager avec vous dans d'autres livres très intéressants. Il y a un Baal Tshuva. Alors je sais, ça plaît pas, c'est très compliqué, mais attention. Je voudrais quand même préciser, avant de poursuivre, qu'il y a, vous savez, Rabbi Israël Salanter, il a dit dans le Shulchan Aruch, nous avons 4 parties. Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer et Choshen Mishpat. C'est ce qu'on appelle les 4 parties du Shulchan Aruch, dans lesquelles il traite de toute la loi de la Torah. Ce qu'on appelle vulgairement la loi juive, la loi de la Torah. Mais Rabbi Israël Salanter, il disait, il y a une 5e partie dans le Shulchan Aruch. Il y a un 5e Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch des Midot, du Derech Eretz, du Moussar, de l'éthique, de la morale, du bon sens, du Derech Eretz, du bon comportement. Ce soir, je fais de la halakha pure. Alors attention, pourquoi je dis ça? Parce que si le Chazon Ish dit qu'on a le droit de prendre et de jeter à la poubelle, tout d'abord, il faut savoir qu'on est en France. Et en France, il y a des lois. Et les lois, on les respecte. Ça veut dire que si quelqu'un, il a un objet que d'après la Torah, c'est assour, alors, c'est assour de posséder, c'est assour de détenir. Donc si tu lui prends, et tu le jettes, tu le casses, et il découvre que c'est toi, lui, il va aller à la police. Est-ce qu'il a le droit? Il n'a pas le droit, c'est son problème. En tout cas, si devant la police, tu dis, oui, c'est vrai, je lui ai pris son livre et je l'ai jeté à la poubelle, parce que vous comprenez, ça répond pas à des exigences de religion, de culte, on va dire, monsieur, ici on est en France, et en France, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc tu dois lui rembourser son livre, tu dois lui rembourser son téléphone, tu dois lui rembourser son cochon, etc., etc. Donc, cette halakha, c'est dans le domaine de l'étude, c'est dans le domaine du limoud, il faut savoir qu'elle existe. Maintenant, est-ce qu'elle est praticable en France ou ailleurs dans le monde? Ça, c'est à chacun de voir la loi de l'État. Je veux vous montrer ici un chidouche dans l'absolu. Comment on va le mettre en pratique? C'est une autre question. Donc, cette question, nous dit Rabbi Chaim Kanievski, c'est une question aussi qu'on lui a soumise, il y a Baruch Hashem des gens qui font tchouva. Ils font tchouva. Une vraie tchouva, une bonne tchouva, une tchouva authentique, de Torah, de halakha. Et voilà qu'un jour, il y a un jeune homme qui a fait tchouva. Et Baruch Hashem, il a avancé dans la Torah, dans la Yirat Shamayim, et dans la Emouna, et il a découvert la Torah et le Hémet, et donc il est devenu un bon pratiquant de Torah. Et voilà qu'un jour, il va rendre visite à ses parents. Et il voit que ses parents, pendant Pessah, ils ont du chametz. Ils ont des pâtes, ils ont du whisky, ils ont des gâteaux, etc., etc. Alors, on a demandé à Rabbi Chaim Kanievski, est-ce que le Baal Tshuva a le droit de prendre le chametz et le whisky de son père à Pessah et de le jeter à la poubelle? Et là aussi, il va conclure. Alors là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que regardez la finesse. On va le lire ensemble. L'Ichora, apparemment, cela correspond, enfin, se rattache à ce qui est enseigné dans le Zohar HaKadosh, que le Chida, d'ailleurs ce soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, le Chida HaKadosh, allumez une veilleuse pour les Ilou Nishmat le Chida, faites la Tzedaka, les Ilou Nishmat le Chida, et que son mérite rejaillisse sur vous, vos familles et tout le clan d'Israël. Le Chida, dans Shiur et Bracha, Yoredea, il ramène un enseignement du Zohar HaKadosh incroyable. Tout à l'heure, j'ai dit, on n'a pas vu que Rachel, elle a été critiquée, entre guillemets, sur cela, et pourtant, le Chida nous ramène au nom du Zohar. Chez Rachel Nensha, Rachel, elle va payer, c'est-à-dire elle va être punie.
al gnevat aterafim ki garmat sa'ar leavia limrot kavanata letova. C'est ça la finesse, c'est ça le 5e Shulchan Aruch. Ça veut dire, tu as le droit, nous dit le Zohar, de ce qui sort de Rashi aussi, tu as le droit de prendre les idoles de Avodah Zarah de ton père et de les jeter à la poubelle. Si ton intention, c'est de le protéger de la Vera, mais attention, il faut pas causer de peine et de tsar à son père. C'est incroyable. Alors comment zigzaguer et tricoter entre le droit que j'ai de détruire le chametz de mon père, le whisky de mon père, sans lui causer de peine? C'est ça la nuance. Vous comprenez? C'est ça qui est très intéressant. Il dit Raphaïm Kanevski, avant le don de la Torah, on n'a pas encore le statut du clan Israël du peuple juif, ce qu'on appelle les Bnei Noach, les descendants de Noé, de Noach. On a aussi l'obligation de respecter ses parents. Parce que, comme l'Agmara nous dit dans Kiddushin, que c'est mitzvah sikhlit. C'est une mitzvah qui est de l'ordre de la raison. On comprend très bien, c'est humain, c'est normal, c'est la base. Et c'est humain, il y a toute une logique là-dedans de respecter ses parents. Et Rav Nissim Gaon dans le Chasse, Rav Nissim Gaon dit que les goïms aussi doivent respecter leurs parents. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, j'avais fait un chiour, qu'un converti a le droit de prier pour ses parents non juifs, il a le droit de dire le Kaddish pour eux, il a le droit de lire des Teilim. C'est normal, vous vous rappelez, on a vu une chouva de Rav Ovadia Yosef à la Shalom sur ça. Cependant, on est avant le don de la Torah. Donc avant le don de la Torah, tu as la mitzvah de respecter ton père, on lui dit à Rachel, mais il n'y avait pas encore l'obligation, le devoir de détruire la Avodah Zarah. Comme ça, il dit le Minchat Chinuch dans Mitzvah Tav Lamed Vav. Donc encore une fois, Rachel, elle est avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, elle doit respecter son père, plus que de détruire les objets de Avera que son père détient. C'est pour ça qu'elle a un Hodesh. Mais après Matan Torah, après le don de la Torah, Yesh levaer achametz shel Israël, il va ramener une Mishnah dans Masechet Baba Kama, lachen chayav levaaro. Oh. Donc, après Matan Torah, ce qui nous concerne, si tu vois que ton père, il a un objet, un élément, un aliment quelconque qui est assourd, tu as le droit et le devoir de lui prendre et de le jeter. Alors, Rapraïm, il se pose une question. Ça, je crois que c'est Rav Zilberstein qui rajoute. Si après le don de la Torah, c'est ce que nous devons faire. Donc apparemment, je n'ai pas à tenir compte de la peine que je vais causer à mon père. Parce que maintenant, j'ai l'obligation de lui prendre son paquet de cigarettes Shabbat et de le jeter à la poubelle. J'ai l'obligation de prendre son whisky et son chametz et de le jeter à la poubelle. Alors pourquoi le Chida, il nous rapporte l'enseignement du Zohar? Parce qu'apparemment, l'enseignement du Zohar nous dit « Fais attention de ne pas peiner ton père lorsque tu détruis l'objet pas cachère qu'il détient. » Alors, mais si le Zohar, son enseignement, c'est avant le don de la Torah, alors pourquoi le Chida, il rapporte cet enseignement pour nous aujourd'hui, qui nous trouvons après le don de la Torah? J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, vous me faites signe. Il dit un grand chidouche. Les lamdenu, sheyesh la sot kol ma'amatz, kedé lefayes et av. Ça veut dire, j'ai l'obligation, je vais prendre l'exemple, j'ai l'obligation, cher papa, de prendre ton whisky et de le jeter, c'est Pessah. J'ai l'obligation de prendre le cochon que tu as acheté, de le jeter, je suis désolé, je suis navré. C'est pas, ouais, papa, je vais t'éclater ton cochon, je vais t'éclater ton whisky, que t'as payé 250 balles la bouteille. Non, j'ai de la peine. J'aurais préféré que tu fasses Pessah, que tu manges cachère, etc. Mais j'ai l'obligation de le détruire. Mais d'un autre côté, l'enfant a également l'obligation d'apaiser son père, il va lui faire un cadeau, il va lui offrir une Rolex ou je sais pas quoi. En tout cas, le Zohar qui dit qu'il faut faire attention de ne pas peiner le parent lorsque je lui détruis son objet pas cachère, il a force de loi même après Matan Torah. Après Matan Torah, papa, je te prends ton whisky, je le vide aux toilettes, je le vide dans les éviers, mais après l'enfant, il a le devoir de rattraper en le cachant, on évite la marloquette. Effectivement, c'est peut-être pour ça que, à propos de Rachel, il est dit Vekassi, ça veut dire qu'elle a dissimulé, elle a caché. Après, il y a toute l'histoire que Lavan, il cherche ses téraphim, et qu'il rentre dans la tente de Rachel, et Rachel lui dit, je suis désolé, je ne peux pas me lever. Il n'est pas très intelligent, monsieur Lavan, parce que si elle ne peut pas se lever, ça veut dire qu'ils sont en dessous. Avançons un petit peu dans la halacha. Le Rav,
un Gaon à dire, le Rabbi Yaakov Yeshaya Bloy, dans son livre exceptionnel Pitrei Choshen, il a écrit 10 volumes sur toutes les lois. Il était un Rav au Badatz. Il a écrit 10 volumes qui recensent toutes les lois qu'on appelle, dans le jargon de la halakha du Talmud, dîner mamonot. C'est-à-dire toutes les questions de halakha touchant l'argent, les affaires, le vol, etc. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Chatul ra shebazik laktanim. Un chat dangereux, ça peut être un chat, un chien, tout animal soit-il, qui cause des dommages. Ça vient de la Gemara, ça veut dire qu'il blesse, il blesse les passants. Assour les kayemo. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, c'est ramené dans les poskim. Ça veut dire, si on a un animal voilà. J'espère que le son est revenu, parce que quand il y a des appels, ça coupe le son, ça met en zoom en sourdine. Bref. Si on a un animal dangereux, quel que soit pas dangereux mis à mort, mais ça veut dire qui dérange le voisinage et qui cause des dommages. Il blesse, il mord, etc. On n'a pas le droit de le garder. On n'a pas le droit d'avoir chez soi un animal qui cause des dommages à autrui. Plus que ça, si maintenant le chat il s'est sauvé et le propriétaire il colle des petits bouts de papier dans tout le quartier, il dit celui qui a trouvé chat perdu, eh ben je n'ai pas l'obligation de lui rendre son chat. Si je sais que son chat est nuisible pour la sécurité des passants du voisinage, je n'ai pas, c'est assour, on n'a pas la mitzvah de Hashavat Aveda. On n'a pas la mitzvah de restituer un bien perdu à son propriétaire si le bien est dangereux. Dangereux ou qui cause une nuisance. Et là, cependant, Kol Amotso, plus que ça, nous dit le Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat Siman Resh Samer Vav Seif Dalet. Non seulement que je n'ai pas besoin de lui rendre, mais plus que ça. Celui qui trouve ce chat ou ce chien qui cause des nuisances aux passants au voisinage, on a le droit de le tuer. Et c'est pas fini le chidouche. C'est tu prends le chat, tu le tues, et tu récupères du chat ce que tu veux, si tu veux récupérer la peau. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais pardon, s'il y en a qui aiment la peau de chat. Donc ça veut dire, nous dit le Shulchan Aruch, les poskim, que si une personne a un objet qui cause une nuisance, ici un animal qui cause une nuisance quelconque, d'abord, on n'a pas le droit de posséder un quelconque animal qui cause des nuisances. Deuxièmement, s'il l'a perdu, je n'ai pas besoin de lui rendre. Troisièmement, j'ai le droit de détruire l'objet, l'animal, en l'occurrence nuisible, de mon voisin. Attention, je dis bien, on est en France, il y a des lois, il faut faire attention. J'étudie avec vous dans l'absolu, voilà l'esprit de la Torah. Maintenant, comment on va faire? Aujourd'hui, on ne fait pas sa propre loi, on appelle la police, etc., etc. Il dit, Rav Bloy, dans Pitrei Choshen, Velichora, et apparemment, Yesh lilmod mikad, on peut déduire d'ici, Shebechefetz ameyuchad lidvar isur, tout objet destiné à une fonction interdite par la Torah. Par exemple, Sakin Gilouach, vous savez, dans la Torah, et dans la Gemara au traité Makot, et dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch, il y a les lois du rasage de l'homme. L'homme ne peut pas se raser la barbe, par exemple, notamment, avec une lame. On n'a pas le droit de passer sur le visage, pour les messieurs, une lame. C'est un interdit de la Torah. Si un bonhomme, il a perdu sa lame de rasage, de là nous apprendrons, Eno Chayav Be'ashava, il n'est pas tenu de lui rendre. Ve'efshar, il continue Rav Bloy, She'af Asur Le'arzir. Si tu vois ton voisin ou quiconque te dit, dis-moi, tu n'as pas vu mes lames de rasage? Je n'ai pas le droit de lui rendre, c'est assour, parce que si je lui rends, il va les utiliser pour se raser. Avec la lame, c'est assour.
Pourquoi? Ça s'appelle Machazik Yede Ovre Avera. On n'a pas le droit d'aider, de soutenir une personne qui commet une faute. Donc si je lui rends, sa lame, je prends parti dans sa Avera, je suis partie prenante dans sa Avera, c'est assour. Vekol sheken et a fortiori Israël, chez Esgam Mishum Lifne Hiver. Ça s'appelle Lifne Hiver, c'est on n'a pas le droit de donner à autrui un élément, un objet qui va lui permettre de commettre une Avera. Par exemple, il y a quelqu'un qui mange du cochon. Un juif, un gars, il a le droit de manger du cochon. Il y a un juif qui mange du cochon. Et il me dit, tu peux aller au frigidaire, tu m'amènes mon jambon, c'est assour. Que ce soit mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, mon fils, mon petit-fils, que ce soit n'importe qui, si un juif il dit, tiens, tu vas à Carrefour, rends-moi un service, achète-moi du jambon. Assour, c'est un lave de la Torah. C'est une interdiction midéoraïta. On n'a pas le droit d'aider un juif à commettre une Avera. Je n'ai pas le droit, ça s'appelle Marzik, mais ça y a l'idée Avera, voire l'ifne hiver l'otiten mirchol. Très bien. Oh, cependant, donc, je n'ai pas le droit de lui rendre. Ah, pardon, j'ai pas vu la question. Excusez-moi, ça me donne le temps de me raviver, mais je vous écoute. Ça arrive dans les babysitting, c'est-à-dire, je suis pas, je sais pas de quoi vous parlez, excusez-moi. Je vous laisse préciser la question, je savais d'avoir un œil sur l'écran, un œil sur les CFR. Donc, résumons. On n'a pas le droit de... Ah, les parents demandent de donner des choses pas cachées aux enfants. Quelle question, Khamoura. C'est assourd. C'est complètement assourd. Je savais même pas que ça existait. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire quoi? Je suis babysit chez quelqu'un, il faut garder le gamin de 2 ans, et puis les parents, ils ont un produit pas caché, ils me disent, voilà, tu lui donnes son goûter à 16h, et puis je vois que c'est du cochon. C'est assourd de lui donner. Assourd. C'est assourd. L'otar, en plus de ça, c'est un lave deoraita. De donner. Oh, yo. Je savais même pas que ça pouvait exister des choses pareilles. Ça, c'est un lave de la Torah. On n'a pas le droit de donner à un enfant un aliment pas cachère. Ah, maintenant, si l'enfant lui-même il se sert, alors ça c'est une autre question. Shulchan Aruch Orachaim Siman Shin Mem Gimel, que En Bedin Metsuvim Leafrisho, mais Leachilo Beyadaim, ça, la halakha, j'ai en tête qu'on est possède que c'est assour. Ça veut dire que si l'enfant, lui tout seul, il va dans le frigidaire et il va prendre le jambon, j'ai pas l'obligation de l'en empêcher. En Bedin Metsuvim Leafrisho. Mais si on me dit, voilà, à 16h, vous lui donnez son goûter, que moi je vais faire une action pour lui donner à manger pas cachère, ça, c'est complètement assourd. Effectivement, vous avez bien fait de soulever la problématique. Alors, Rav Bloy nous dit, si je trouve un objet interdit par la Torah, il a pris l'exemple du rasoir pas cachère, je n'ai pas l'obligation de le rendre, j'aurai même l'interdiction de lui rendre à titre de Messaïa et à titre de l'ifne hiver. Il soulève la question. Yesh le istapek imutar leazik le chavero davar sheover bo avera. Il soulève la question, est-ce qu'on a le droit de détériorer le bien d'autrui qui lui permet de commettre une avera? Alors, on a déjà vu le psak de Rav Yitzhak Zilberstein qui rapporte au nom de Rav Chaim Kanevski qui rapporte au nom du Chazon Ish que oui, on a même le droit de détériorer le bien d'autrui. Ici, Rav Bloy, pour l'instant, il pose la question, nous allons voir par la suite. Oh, regardez, il va dire quelque chose d'ingénieux. Il va ramener plusieurs preuves, mais comme il faut beaucoup de détails et j'ai peur qu'on se perde, alors on va avancer. Il dit, va à Kolpanim dirait. Jusqu'où on lui causer une perte financière? C'est une très 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 grande question, très grande question. Je vous dis, encore une fois, il y a des lois en France. Si je crève les pneus de mon voisin parce que je sais qu'il va prendre la voiture Shabbat, alors je vais rentrer si je suis milliardaire, eh ben, je vais crever les pneus de tout le monde et après je vais lui rembourser. Mais j'ai attention, chaque fois que tu mettras des nouveaux pneus, que tu prends la voiture Shabbat, je te défonce le moteur. Voilà. Ou je te cache la clé ou je sais pas quoi. Mais, encore une fois, il y a des lois et la France, avec toute la possibilité qu'elle nous laisse de pratiquer la Torah des mitzvot, malgré tout, le culte, il n'a pas
toujours la priorité et force de loi. Donc, il faut faire attention. Alors, regardez justement, Rav Bloy, il a trouvé quelque chose d'ingénieux. Il faut bien comprendre cette halakha dont vous parlez ce soir, parce que c'est une porte ouverte à des dérives. Exactement, je sais que je parle d'un sujet extrêmement dangereux, je sais. Vous me connaissez. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose, je pensais le dire un petit peu plus tard, mais regardez. Tout d'abord, je l'ai dit, vous le dites dans vos mots, merci beaucoup, c'est très important. C'est pas maintenant on va aller n'importe où et on va casser la figure à tout le monde, chas v'shalom, vous me connaissez. J'ai pas vu exactement toutes les personnes qui sont là, mais en général ce sont des gens que vous me connaissez. Je suis pas un extrémiste. Je le suis, mais à ma façon. Et j'essaie d'être équilibré. Regardez, je vais vous dire quelque chose d'important. Tout d'abord, Rav Bloy, il va soulever le problème. On va voir qu'est-ce qu'il va proposer. Avant de dire ce que dit Rav Bloy, parce que c'est de la halakha, mais je vais le dire en marshava. C'est vrai. Je vois quelqu'un qui détient un objet, on va dire qu'il a un sandwich pas cachère. Je vois un juif, il sort du McDonald's avec la tour Eiffel du Khazir, il a toute la Avera du monde dans son sandwich. Normalement, je dois lui donner un grand coup dans le dos et lui envoyer en l'air son sandwich. Et j'ai pas besoin de rembourser. Encore une fois, il y a des lois, on va pas devenir des sauvages. Vous m'avez jamais vu crever des pneus à personne ou voler quoi que ce soit à quiconque, etc., etc. Et bien évidemment, c'est pas le but de dire bon maintenant on va aller dans la rue, on va casser la figure à tous les juifs qui font pas la Torah et les mitzvot, chas v'shalom, même pas ça doit traverser l'esprit. Cependant, attention, c'est ça la finesse que je voulais vous dire à la fin du jour, mais je vais vous la dire maintenant. La finesse est la suivante. Je vois un juif qui ouvre son magasin Shabbat. D'abord, le premier recours, c'est pas de lui mettre le feu à la boutique. Le premier recours, la première perspective, c'est de lui expliquer Shabbat. Il y a des gens, ils savent même pas c'est quoi Shabbat. Baruch Hashem, à Nice, et ailleurs dans le monde aussi, en tout cas à Nice, on a une association qui s'appelle, vous avez votre association Bekor Abracha, de laquelle nous encourageons tout le monde à vous contacter pour trouver du travail kasher et shabbatique. Il y a des gens qui savent même pas. Je raconte toujours l'histoire d'une dame qui rentrait à Bnei Brak en voiture le jour de Shabbat. C'est normal, c'est ma petite contribution à votre grande mitzvah et à votre projet immense. Qu'Hachem vous donne la bracha. La grande bracha, Shabbat, Bekor bracha. Vous savez, à Bnei Brak, ou dans certains quartiers à Yerushalayim, ou à Ashdod, ou dans plusieurs villes en Eretz Israël, les rues sont fermées. Shabbat, il n'y a pas de voiture. Et voilà qu'un jour, il y a une dame qui vient de Tel Aviv, elle est en voiture, elle s'est trompée, il n'y avait pas dans le temps, il n'y avait pas les GPS, il n'y avait pas Waze, etc. Et donc, elle rentre dans Bnei Brak. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, mais lorsqu'une voiture rentre dans un quartier pratiquant Shabbat, tout le monde se met aux fenêtres et tout le monde crie « Shabbos! Shabbos !» Lorsqu'elle entend des centaines de personnes crier « Shabbos !», elle a peur. Elle sort de sa voiture, elle comprend pas, elle reprend la voiture et ça recrie « Shabbos! Shabbos Kodesh! Shabbos !» Elle comprend toujours pas, 2 fois, 3 fois, ça se répète. Au bout d'un moment, il y a un passant, un chassid, un homme religieux, pratiquant, orthodoxe, comme il dit, je n'aime pas trop ce mot, mais bon, bref. Il a compris que cette femme, elle n'a rien compris. Alors, parce qu'elle sort de la voiture, au bout de la 5e fois qu'on lui crie dessus Shabbos, et elle regarde en dessous la voiture. Elle dit, peut-être j'ai écrasé quelqu'un qui s'appelle monsieur ou madame Shabbos. Histoire authentique. Elle comprend pas, tout le monde crie, mais elle comprend pas, il n'y a rien sous la voiture, elle n'a pas écrasé un chat, elle n'a pas renversé chas v'shalom une personne ou quoi. Alors ce chassid passe et lui dit, madame, vous savez qu'est-ce que ça veut dire Shabbos? Elle dit, Shabbos? Je sais pas, j'ai jamais entendu ce mot. Pourtant je suis israélienne, je parle l'hébreu, mais je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire Shabbos. Elle dit, Shabbos, c'est la prononciation du mot Shabbat. En chassid, en yiddish, ça donne Shabbos. Donc comme c'est Shabbat, c'est assourd de prendre la voiture. Alors cette dame, elle a dit naïvement, mais c'est quoi Shabbat?
Malheureusement, il y a des gens, même en Eretz Israël, qui ne savent pas c'est quoi Shabbat. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Donc c'est sûr, donc il va lui expliquer, il va lui faire un chiour, c'est quoi Shabbat, et elle va comprendre. Elle dit, j'ai jamais entendu parler de Shabbat, et encore moins de Shabbos. Donc c'est sûr que la première initiative, c'est pas d'aller mettre le feu à toutes les boutiques qui transgressent Shabbat, Razvé Shalom. C'est pas de donner un grand coup dans le dos à tout celui qui sort d'une boutique pas cachère avec un sandwich pas cachère. C'est pas ça la première chose à faire, bien évidemment. C'est initier, c'est parler, c'est inviter, c'est expliquer, c'est quoi la cache-route. Et Baruch Hashem, par la méthode dite douce, il y a des gens qui comprennent, qui ferment leur magasin Shabbat, qui arrêtent de manger pas cachère, etc., etc., etc. Mais des fois, la seule chose qu'on peut faire, c'est malheureusement de prendre l'objet et de le détruire. Alors, il faut beaucoup de chorma, on l'a dit tout à l'heure, dans le Zohar HaKadosh et dans le Chida, Zecher Tzadik Livracha, c'est que même si on a le devoir ilchati, je dis bien ilchati, au niveau légal, il faut se renseigner auprès d'un avocat. Mais au niveau ilchati, même si j'ai le devoir de prendre cet objet et de le détruire, mais c'est pas que je m'en fous de l'autre et que je le calcule pas. Cependant, même si au final, je ne peux pas détruire l'objet, que ce soit par la loi, que ce soit pour X raisons, c'est pas toujours donné de détruire l'objet de l'autre, de lui voler, donc de le dissimuler, ou de l'abîmer. Mais il faut savoir quelque chose de très important. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Il y a la loi, l'esprit, la culture, la hirat shamaïm, les midot, la bonne image, il y a tellement de paramètres. Cependant, je voudrais toucher ici un point extrêmement important dans la vie d'un juif, qui est le suivant. C'est vrai, au final, les cas où il nous est possible et plausible de détruire l'objet de l'autre sont très rares. Très très rares. Si un Baal Shuvah va chez ses parents et il jette la télévision, il jette les iPhones, il jette les tablettes, il jette le journal, il jette les cigarettes, il jette la télévision, il jette la radio, il jette tout, ça va lui causer des problèmes. Et des gros problèmes. Donc c'est certainement pas ce qu'il y a à faire. Cependant, pardon que j'insiste avant de vous dire ce que j'ai à vous dire. Cependant, les cas de mise en pratique de cette halakha sont extrêmement rares, quasi impossibles. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce qu'il faut connaître la Torah. Maintenant, la Torah, qu'on peut la mettre en pratique ou pas, ça change rien. La Torah, il faut la connaître. Mais à quoi ça sert de dire des halakhot qu'on ne peut pas mettre en pratique? C'est très simple. Je vois un juif, on va prendre un exemple, qui sort du McDonald's, Chasvé Shalom. Il sort pas avec une bouteille de Coca-Cola, ou un grand verre de Coca-Cola, un pichet de Coca-Cola. Il sort avec un sandwich pas cachère. Il y a de la viande pas cachère, il y a du fromage pas cachère, il y a de la salade pas cachère. Donc je n'ai pas concrètement la possibilité de lui envoler son sandwich vers le Gehinom. Mais attention, regardez qu'est-ce qui se passe dans notre tête. Il se passe que le fait de ne pas réagir, de ne pas pouvoir réagir, nous a conduit malheureusement à deux choses. La première, un certain laxisme de la halakha. Ça veut dire, on voit autour de nous tellement de juifs qui font pas la Torah et les mitzvot, qu'au bout d'un moment, on se dit, ah ben c'est comme ça. On vit dans un monde où les gens, ils font pas la Torah et les mitzvot. Et presque, on voit plus le mal. Au nom de la tolérance, de l'ouverture, de la compréhension, on ne voit même plus le mal que les autres font. Et ça, c'est grave. C'est grave pour nous, et c'est grave pour eux. C'est grave pour eux parce que l'autre, il faut lui dire « je t'aime ». Tu es mon frère, tu es ma sœur, tu es mon meilleur ami. Mais sache que ce que tu fais, c'est pas bien. Et même le dire, en vérité, c'est pas toujours évident. L'autre, il sort avec son immense sandwich, comme la statue de la prison, et il croit qu'il est libre. Je vais pas lui envoler son sandwich. Je vais essayer de lui dire. Peut-être il sait pas. Il sait pas c'est quoi manger cachère. Il y a des gens qui disent manger cachère, mais ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire manger cachère.
Maintenant, si je peux pas lui dire, je vais l'inviter, je vais étudier avec lui, je vais partager. Ça va peut-être lui prendre du temps, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, il va manger cachère. Mais il faut pas qu'on se dise, ah ben il y a tellement de juifs qui mangent pas cachère, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais Baruch Hashem, encore une fois, excusez-moi, je vous prends comme exemple, parce que vous êtes parmi nous. Ce n'est pas de l'hypocrisie, je fais la publicité de votre association parce que vous encouragez les gens à faire Shabbat. C'est-à-dire, vous vous dites, les gens, ils savent pas qu'il faut pas travailler Shabbat. Eh bien, on va les aider. Il y en a qui font ce travail dans la cache-route, il y en a qui font ce travail dans le mikvé ta'ata mishpacha, il y en a qui font ce travail dans la tfila, il y en a qui font ce travail dans le lashon hara, etc., etc. Mais on se dit pas, ben c'est comme ça, eh ben on peut rien faire. Eh ben non. Et si vous avez sauvé une personne, je ne connais pas les chiffres, les statistiques de votre association, mais si vous avez sauvé une personne, 2 personnes, 3, et je vous souhaite d'en sauver des milliers, et tous les juifs de France, par votre association, je ne peux que vous dire Chazakou Baruch. Mais en tout cas, vous vous battez contre le courant. Amen pour tout le monde. Vous vous battez contre le courant, vous dites, même si les gens ils font pas Shabbat, je vais quand même créer, et vous voyez les difficultés, parce que vous allez à contre-courant. Donc c'est vous vous dites, et du monde entier, Amen. Vous vous dites, je ne vais pas accepter cette réalité de juifs non shomer Shabbat. Donc, je ne dis rien, je ne vais pas défoncer toutes les boutiques qui travaillent Shabbat. Ça ne traverse même pas l'esprit. Celui qui sort du chiour avec une bête de baseball et avec un chalumeau, il est fou. C'est pas ça qu'on dit. Mais premièrement, il faut pas tomber dans ce laxisme de dire on peut rien faire. C'est pas vrai qu'on peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses. Chacun à son niveau. Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Chomat Hadat. Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre qui s'appelle Torah Tabaït. Il a écrit beaucoup de livres que le public français ne connaît pas. C'est bien dommage. Dans lesquels il encourage chaque Ben Torah à initier chaque Ben Israël qui n'est pas encore dans la Torah à faire la Torah. Et c'est ce qu'on fait à Nice, moi, depuis X années, mes parents depuis plus de 50 ans, et tous les ramanim de la France et du monde entier ont fait ce travail. On se laisse pas dire, ben c'est comme ça, il y a trop de mariages mixtes, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, on œuvre pour aller à contre-courant, justement pour pas tomber dans ce laxisme. Je voudrais parler d'un deuxième point avant de vous montrer encore quelques halakhot. Il y a un autre point. Ça, c'est pas vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis de moi. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes entouré de gens, malheureusement, qui font pas Shabbat. Si c'est la famille, si c'est les voisins, si c'est les... Vous savez, dans l'appartement où on habitait avant, on était sur 7 appartements, 3 juifs. Il y avait à la Shalom un gentil monsieur, un tzaddik qui s'appelait Monsieur Seban à la Shalom, on habitait rue Parmentier, Raphaël Seban, je parle de lui parce que c'était un monsieur extraordinaire, et dans la Torah, et c'était un monsieur très prié à la communauté de Michelet. Et il y avait un autre juif, un jeune couple, malheureusement, il faisait rien. Lorsque cet autre juif, ce couple, s'est installé dans l'immeuble, la première fois que je l'ai vu transgresser Shabbat, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien fait pour changer en lui. C'est très compliqué, c'est très difficile, pour 1001 raisons, et des bonnes ou des mauvaises. Mais je me suis dit, si je vois l'autre qui transgresse Shabbat, je dois faire attention non seulement de pas alléger mon Shabbat, mais plus que ça, je vais me renforcer moi dans le Shabbat. Parce qu'il n'y a pas de limite pour se renforcer dans le Shabbat. Donc malheureusement, si vous êtes entouré, on va faire la même chose dans la cache-route. Si malheureusement on est entouré de gens qui mangent pas cachère, même si vous mangez cachère, mais à un moment donné, on se laisse influencer quelque peu. Et à notre tour, on devient un peu laxiste et un peu cool dans la cache-route. Voilà. Ça, il faut faire très... On dit, ah, ça va, c'est rien, c'est du poisson, ou c'est, je sais pas, c'est des sushis, ou c'est, ça va, c'est une boisson, c'est un whisky, c'est pas très grave s'il n'est pas cachère. Quoi, alors je vais pas boire. On se laisse. Si on était entouré, et Bezrat Hashem, on le saura, dans le monde entier, mais parlons de Nice, c'est là où nous sommes, entouré de gens qui regardent bien la bouteille de whisky, qui regardent tous les produits cachers, etc. Regardez la semaine dernière à la Yeshiva, j'ai un ami qui a amené des biscuits. Biscuits pour le petit déjeuner. On prend le petit déjeuner le matin à la Yeshiva, et après on fait un limoud. Et donc j'ai un ami, il a amené des paquets de biscuits. Donc bien sûr, j'essaye de regarder, quel que soit le paquet de biscuits, ou de gâteaux, ou de bonbons, ou de chocolat, ou de glace, ou ce que vous voulez, de regarder le Hercher. Je prends la boîte, avec quoi on va le faire?
bon, on va faire une je prends la boîte de biscuits, pas de whisky. Je prends la boîte de biscuits. Je la tourne dans tous les sens. 100 fois. La seule chose qui est écrite sur ce paquet de biscuits, kasher en français, C-A-S-H-E-R, halavi, H-A-L-A-V-I. Kasher halavi. C'est tout. Il n'y a pas un tampon, il n'y a pas le nom d'un rave, il n'y a rien du tout. C'est dramatique. C'est pas parce que c'est écrit kasher que c'est kasher. Et encore plus ou encore moins quand c'est écrit halavi. Dites-nous quel halav. À partir de quel moment le lait il a été surveillé? Est-ce qu'il a été surveillé depuis la traite? Ou pas? Ce qu'on appelle halav shamour, halav Israël ou pas? Je dis, c'est dramatique. On était 5-6 attablés à prendre le petit déjeuner. Tout le monde m'a dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et on a cherché pendant 10 minutes le Hercher, on ne l'a pas trouvé. La seule chose qu'on a trouvé, c'est que c'était écrit Kasher Halavi. Je dis, ça, c'est dramatique. Alors, je me dis, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, il y en a qui me disent, tu vas les rendre au magasin. Je dis, mais non, ne va pas les rendre au magasin. Si tu les rends au magasin, il y en a un autre qui va les acheter. Je lui dis, tu prends le paquet et tu le jettes à la poubelle. Tu fais une mitzvah de la Torah de Ubiarta Rami Kirbecha. Ça, c'est deuxième point. Ça veut dire que lorsqu'on voit, malheureusement autour de nous, on vit entouré de juifs qui font pas la Torah les mitzvot, parce que essentiellement, en tout cas dans notre communauté, c'est de l'ignorance, les gens ne savent pas, les gens ne connaissent pas. Alors à un moment donné, nous-mêmes, on s'assouplit, nous-mêmes, on connaît un certain laxisme à ce niveau-là. Troisième point important dans toutes ces halakhot. Je vais le dire de plusieurs façons. La première façon, n'a le droit de détruire l'objet pas cachère du voisin, seulement celui qui sait détruire son propre objet pas cachère. Ça veut dire, si la Torah nous demande et nous autorise à détériorer, à voler l'objet d'autrui, afin qu'il ne fasse pas une avéra, il faut être capable de le faire vis-à-vis de soi-même. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, j'essaye d'être un petit peu marmire sur certains domaines pour apprendre la halakha. Ça arrive, entre guillemets, de façon un peu exagérée de parler, même chez nous, ça nous est arrivé. C'est arrivé à ma femme, ça m'est arrivé, par erreur, on fait les courses, ou bien on est sûr que ce produit est cachère, on l'achète, puis avant de le consommer, on arrive à la maison, on regarde quand même la composition, encore une fois, et puis on se rend compte que on est tombé sur un lot qu'on n'a pas le droit de consommer. Alors la première réaction, souvent les gens disent, t'as qu'à le donner à la femme de ménage, t'as qu'à le donner au voisin, la voisine. Vous savez, moi, ça j'aime pas. Je veux montrer à mes enfants, et à moi-même, que quand c'est pas cachère, je le prends, je le détruis. C'est une mitzvah de détruire quelque chose qui n'est pas cachère. Alors si, que ça soit un aliment, que ça soit un livre, que ça soit un objet, que ça soit un journal, moi j'interdis à mes enfants, comme je me l'interdis bien évidemment, c'est pas j'interdis à mes enfants et derrière je fais mes salades, sinon ça n'a pas de sens, on est des menteurs. J'interdis à mes enfants de récupérer de la boîte aux lettres les journaux publicitaires. C'est pas méchant. On vous parle de nourriture, on vous parle de... Non. D'abord, il y a des pages qui sont pas tsniout. Parce qu'il y a du linge, et ce linge, il n'est pas toujours tsniout. Moi, mon fils de 4 ans, de 8 ans, ma fille de 10 ans, elle n'a pas besoin de voir des pages. C'est rien, c'est commercial, on vend du linge. Il n'y a pas de problème. Mais mes enfants, comme moi-même d'ailleurs, j'ai pas besoin de voir tout ça. Voilà. Deuxièmement, même si il n'y a que des pages où il y a des jouets, etc., ou des ordinateurs, à un moment donné, ça excite la tava, il ne faut pas être mégaré, le Yetzer Hara. Donc je prends, je jette à la poubelle. Voilà, direct. Ça passe même pas par le salon ou par la chambre. De la boîte aux lettres, j'ai une poubelle à côté de la boîte aux lettres, je prends, je déchire, je jette. Voilà, direct. Tu as acheté un produit pas cachère, jette-le tout de suite. Peut-être que ces halakhot, aujourd'hui, elles sont pas réalisables vis-à-vis d'autrui. Je vais pas prendre le cochon de mon voisin et le jeter à la poubelle. Mais au moins, quand chez moi, il y a du cochon, je le prends, je le jette à la poubelle. Je vais pas le donner à un goy ou chercher un juif. Des fois, les gens disent, de toutes les façons, j'ai un tonton qui fait pas la Torah les mitzvot, je vais lui donner les bonbons pas cachers que j'ai achetés. Qu'est-ce que c'est ça? Non, tu le donnes à personne. Je vais le donner à la femme de ménage. Non, tu les donnes à personne. Tu les prends, tu les détruis. C'est une mitzvah de détruire ce qui doit être détruit. Il ne faut pas se donner bonne conscience en le donnant à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de mitzvah
de le donner à un voisin, alors qu'il y a une mitzvah, ou bien Tarabikirbecha, il y a une mitzvah, pardon, excusez-moi, il y a une mitzvah de détruire ce qu'on a chez soi. Alors si on ne peut pas le faire vis-à-vis des autres, parce qu'il y a la loi, parce qu'aujourd'hui le peuple n'est pas capable d'entendre ce genre de discours, et pardon que je l'étudie avec vous, mais moi je suis un peu ouf, au moins dans le limoud. Voilà, je veux dire, non, ça on n'étudie pas parce que c'est pas pour nous aujourd'hui. Non, dans l'esprit, dans le limoud, il faut étudier sous la Torah. Alors pour pas trop traîner, parce que nous avons déjà passé 1 heure, je voudrais juste vous dire encore... ah oui, alors Rav Bloy, regardez son idée. Elle n'est pas toujours réalisable, mais par exemple, vous allez dans la rue, vous allez faire vos courses, vous allez au travail, vous allez vous promener, peu importe. Que ça soit en France, en Eretz Israël, quel que soit dans le monde. Et vous voyez par terre un objet pas cachère, un livre, un aliment, quel que soit l'objet. Il dit, ne le touche pas, ne le ramasse pas. Parce que si tu le ramasses, tu vas être confronté au devoir de le restituer, et tu vas commencer à te poser des questions. Alors le mieux, c'est que tu l'ignores. Bien sûr, si c'est un portefeuille, tu le prends, tu le rends. Si c'est un stylo, si c'est une montre, mais si c'est quelque chose que, avant de le ramasser, tu te rends compte que c'est un objet qui n'est pas... Voilà, excusez-moi. Si tu te rends compte que c'est un objet qui n'est pas digne d'un Ben Israël, eh ben tu ne le ramasses pas, tu le laisses au sol. Voilà. Pourquoi? Bekol Sheken, Bekavot Shamayim. Parce que là, ce que tu fais, ça s'appelle honorer Hachem. Il n'y a pas une mitzvah, voire on a même un interdit, de restituer un objet interdit à son propriétaire, qu'il soit juif ou pas juif. C'est-à-dire que si, un exemple, on ne doit pas le détruire, si on peut le détruire, c'est mieux. Mais je vous dis, aujourd'hui, je ne vais pas finir avec qu'il faut détruire les objets, sinon on va revenir dans le débat. Le mieux, c'est de le laisser. Je vous donne un exemple. Vous voyez un revolver par terre, ou une mitraillette, ou une grenade, ou une bombe, ou de la drogue. Vous voyez un colis, vous ouvrez, vous voyez de la drogue. Et vous voyez dessus, c'est écrit Monsieur Bergui. Voilà, je vais prendre mon nom. Vous allez me ramener la drogue à la maison? Je vous pose la question. Alors, on veut pas détruire les objets d'autrui, on veut pas, c'est normal, on n'est pas des extrémistes, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des barbares, chasvé shalom. Ça, il faut bien comprendre, vous avez bien fait de me poser la question. Celui qui sort d'ici dit, maintenant je vais aller tout casser, c'est un fou. Il faut pas le mettre en prison, il faut l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Mais si vous voyez dans la rue un colis, c'est écrit dessus Monsieur Bergui, chasvé shalom, alors allez-nous, bien sûr, c'est pour le limoud. Il n'y a pas, venez à la maison, il n'y a pas de la poudre blanche. Oui, il y a de la farine, il y a du couscous, il y a du riz. Mais vous voyez dans la rue, c'est écrit Monsieur Bergui, vous ouvrez le colis. Pardon pour l'exemple, vous voyez, c'est écrit Rav Emmanuel Bergui. Ah, vous dites, je vais faire une mitzvah, je vais lui rendre. Quand vous vous approchez, vous voyez que dedans, il y a de la poudre blanche. Vous allez me ramener le paquet? Vous allez vous sauver du paquet. Vous allez fuir le paquet. Pourquoi? Parce que d'abord, si vous le ramassez et que la police, elle vous attrape, on va vous prendre de complices, blablabla, chasvé shalom, allez-nous, c'est de l'étude. C'est même pas en théorie. Et pourquoi? Mais c'est des affaires. Tu veux pas prendre la drogue, c'est ton problème. Rends-moi ma drogue. Non, non, monsieur, c'est assourd. Si tu vois un revolver dans la rue, tu vois une mitraillette, est-ce qu'on peut cacher la vérité pour ne pas faire de peine également? C'est un grand sujet. C'est un immense sujet que je ne peux pas dire. Il est déjà 1h03 de chiour. On va conclure. Vous voyez un revolver par terre dans la rue. Et votre fils le ramasse. Il dit, maman, regarde, j'ai trouvé un revolver dessus, c'est écrit Rav Emmanuel Bergui. Vous allez me le ramener? Vous allez le lâcher, vous allez le jeter dans les égouts. Alors quelle est la différence si c'est un revolver, si c'est de la drogue, ou si c'est du cochon, ou dessus c'est écrit le nom d'un juif, lo alenu velo alechem? Encore une fois, c'est à la chote, elles ne sont pas systématiquement à mettre en pratique. C'est pas possible pour toutes les raisons qu'on a évoquées, que ça soit la loi, que ce soit tout simplement que l'autre ne comprend même pas que tu l'as jeté son whisky dans les toilettes, il te prend pour un religieux complètement ouf. Explique-lui que c'est du Hametz. Parlons. C'est ça la communication. C'est pas de se rentrer dedans et de s'envoyer des critiques. La communication, c'est de dire, papa, c'est du Hametz. C'est grave. C'est Rayav Karet. C'est quoi Rayav Karet? Je vais t'expliquer, on va initier les parents, tout doucement, ça prend du temps, ou les enfants et les amis, et ben au Hachem, on y arrive. Et si on n'y arrive pas, eh ben on le laisse tranquille dans son Hametz. Mais au moins,
Je vais pas, moi, devenir... Ah ben, il boit du Khametz, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tant pis. J'ai un père qui boit du Khametz à Pessah. Non, non, au fond de moi, c'est moi qui dois être pédé. C'est moi qui dois être gêné de voir qu'un juif, il fait pas la Torah et les mitzvot. De voir qu'un juif, il vient pas à la tefila le matin, mincha ou arvit ou Shabbat, vendredi soir, Shabbat matin, Shabbat après-midi, et Motzai, Shabbat. C'est moi qui dois avoir la peine qu'un juif, il n'a pas mis les tefilines ou qu'un juif, il fait pas la tzedaka. Ça doit me péder. C'est pas, ben, c'est comme ça. Et je dois me protéger. Qu'à mon tour, je dois pas alléger ma Torah. Comme on a longuement expliqué. Alors il dit Rav Bloy dans Pitré Choshen, quand on crie Shabbos, c'est pour nous déjà. Exactement, mais quand on crie Shabbos, devant quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, exactement, c'est ça que je dis. C'est-à-dire quand on voit malheureusement un juif, moi ça m'arrive malheureusement entre la choule et chez moi, entre la yeshiva et chez moi, quand je rentre le Shabbat, je vois des juifs qui ont des Shabbats, je dis aux enfants, tous ensemble, on chante les Chadodi dans la rue, sans emmerder le monde entier, sans casser les pieds à personne, mais pour nous déjà. Pour pas que notre Shabbat, que notre Kashrut, que notre Lashon Hara, que notre Tfila en prenne un coup. Et bien sûr, toujours accompagné d'une Tfila au Boré Olam. Que ce juif que j'ai rencontré, d'abord il me renvoie à moi-même, ça c'est une très grande idée connue du Baal Shem Tov. Si tu vois un juif qui fait pas Shabbat, c'est que ton Shabbat à toi aussi, il doit être comme ça, tu dois avoir un problème avec le Shabbat. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu t'a présenté ce juif. Prie pour lui. Essaye de lui parler. Tu peux pas lui parler, tu peux pas l'inviter, tu peux pas ci, tu peux pas ça. Mais au moins, il y a une tefila au Boré Olam, Akadosh Baruch Hu. J'ai vu un juif qui transgresse Shabbat. J'ai de la peine pour lui, pour moi, et surtout pour toi, Akadosh Baruch Hu. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Il y a encore beaucoup d'halachot dans tout ça. Mais voilà, c'était l'essentiel, en tout cas à travers la paracha. Yehi Ratzon, qu'on soit jamais confronté à ce genre de questions. Et si on l'est, alors il faut beaucoup de chorba, il faut le Shulchan Aruch HaChamishi, il faut le 5e tome du Shulchan Aruch, il faut beaucoup de midot, il faut pas être des sauvages ni des barbares ni rien du tout. Cette halakha, c'est peut-être pour nous apprendre qu'avant de regarder si l'autre il est bon à 100%, regardons d'abord chez nous. Est-ce que chez nous, il n'y a pas du cochon? Est-ce que chez nous, il n'y a pas de la drogue? Est-ce que chez nous, il n'y a pas de la bombe atomique? Il y a Ratson, qu'on se rend compte très vite de ce qui ne va pas chez nous, afin de le corriger, de l'améliorer, et s'il faut, de le détruire. Détruisons, ou bien, détruisons le mal qui est en nous. Rabbi Yitzhak Berditchov était clément avec les juifs qui ne faisaient pas Shabbat, il était clément avec les juifs qui ne faisaient pas Shabbat, il était clément avec les juifs qui ne faisaient pas Kippour, il était clément avec tous les juifs. Mais en même temps, dans le cadre de son Beth Midrash, il était très exigeant. Ça, on le dit pas assez. C'est avec ses chassidim. Quand un chassid venait voir Rabbi Yitzhak Levi, le Gdushat Levi, il disait, Rabbi, j'ai dit de la Shanara. Il ne dit pas, aïe, 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 je veux rien entendre. Il fait, j'ai dit de la Shanara. Assis-toi, on va faire tchouva tout de suite. C'est pas je refuse d'entendre que l'autre il a fait une avéra pour le laisser dans sa avéra. C'est je veux pas entendre que l'autre il a fait une avéra pour le juger comme un rachat. Comme un cochon. Non, ça reste un juif, il est tard. Israël, c'est la conclusion de la Gemara au traité Sanhedrin dans le Rambam. Israël a falpi shechata, Israël. Un juif, même s'il a fauté, il reste un juif. Ça, c'est la grande idée de Rab Levi, du Gdushat Levi. Regardons l'autre. Combien même il a fauté. Mais regardez, combien même il a fauté, c'est un juif. Et on va l'aider, et on va prier pour le rendre pratiquant de la façon la plus aiguë, la plus pointue de la Torah. À l'intérieur de son cadre, du cadre de ses chassidim, de ses élèves, il disait pas, ça fait la vera, c'est pas grave, t'es un bon juif, mon frère. Ça n'existe pas, ça c'est pas le Gdushat Levi. Ça c'est personne au monde. La tolérance. Je vais vous dire un dernier mot. Pardon, il est tard, il faut qu'on finisse. Je sais même plus où elle est ma montre. Quelle heure il est? Oui, oui, oui. La tolérance, ça ne veut pas dire que j'accepte que tu fais une avéra. C'est-à-dire que j'accepte que tu n'as pas encore découvert que tu as fait une avéra. C'est ça la tolérance. Face à Kadosh Baruch Hu, que c'est à la rote, mais encore une fois, prenons ça pour nous, de nous vis-à-vis de nous-mêmes. Peut-être que Rachel, elle a pris les téraphim. Rachid dit, la frouché, avia, mais avodazara. Mais yacholiot. Je ne viens pas après Rachid dire des commentaires, Rachid c'est Kodesh, Kodashim. Mais peut-être que Rachel, elle a dit, j'ai vu trop de Avodazara dans ma vie. À un moment donné, il faut que cette Avodazara, je la cache. Pour moi. C'est pour moi que je la cache. C'est peut-être pas pour son père. Est-ce que son père, il a été sauvé de l'Avodazara? Est-ce que son père, il a continué à faire l'Avodazara? Est-ce que son père, il a arrêté de faire l'Avodazara? Il faut lire la suite de la paracha et chercher dans les Mefarshim. Mais en tout cas, peut-être c'est par rapport à elle-même. Apprenons à regarder l'erreur qui est chez nous. Et si erreur il y a, et c'est cette erreur-là qu'il faut détruire. Et souvent, l'erreur qu'on voit chez l'autre, elle nous renvoie à nos erreurs. Comme ça, la dit au traité Kiddushin. Et ça commence dans le couple. Ça commence avec la famille. Combien je me bats et je continuerai à me battre
pour dire aux femmes, arrêtez de critiquer vos maris et de voir ce qui ne va pas. Et je dis aux messieurs, je dis aux époux, arrêtez de voir ce qui ne va pas chez madame. Soyons, comme vous dites, des Kdushat Lévi, soyons des Rab Lévi Yitzhak de Berditchov avec nos épouses, avec nos maris, avec nos enfants. Mais ça ne veut pas dire que si mon enfant il a fait une bêtise, bien sûr mon enfant il reste le meilleur enfant du monde. Mais il a fait une bêtise, il faut que je lui apprenne à la corriger. C'est ça la tolérance. La tolérance c'est pas t'as fait une avéra, je m'en fous, c'est t'as fait une avéra. Eh bien ensemble, on va faire un travail pour la corriger, un travail subjectif, un travail, on va chercher des initiatives, on va chercher des idées et des perspectives pour les corriger. Moraï Verabotai, il se fait tard. J'ai dit essentiel, il y a encore beaucoup de chidushim, ilchatim autour de tout ça, mais en tout cas voilà, c'est l'essentiel. Je vous dis de passer une bonne semaine, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne bracha vatzlacha, qu'Akadosh Baruch Hu nous permette de voir le mal qui est en nous, les erreurs, les fautes, que ce soit les avérotes, que ce soit les mauvaises midotes, au lieu de dire à ton mari toute la journée qu'il est tordu, peut-être madame c'est toi qui es tordu, au lieu de dire à ta femme toute la journée qu'elle ne sait pas cuisiner, peut-être c'est toi qui ne sais pas cuisiner ta façon de parler, voilà, Yehiratson, qu'on se rend compte de nos erreurs pour devenir meilleur. Meilleur pour nous, meilleur pour notre entourage, pour nos conjoints, pour nos enfants, pour la communauté, pour tout le cas d'Israël, et bien évidemment, meilleur envers Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zoom pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, d'avoir participé à notre limoud du lundi soir. Beaucoup de bracha, Bishemera, Havtenoa, Mamsal, Yaakov, Yvechet, Kol HaKadosh Hazeh, que Kadosh Baruch Hu vous comble de cascades de bénédictions. Amen, Kali Ratson, Kol Tuv.